ça n'a pas marché. Rien ne fonctionne quand tu ne t'investis pas. Je vais vous donner ici ce que je pense être la formule pour vraiment changer sa vie. Je crois fermement que si tu regardes la liste des gens qui deviennent… Si on prend l'aspect argent comme réussite, ce n'est pas la seule réussite et ce serait… me critiquer là-dessus, ce serait un peu ridicule étant donné ce que je dis à chaque fois, que ça ne sert à rien d'être le plus riche si à côté de ça, ta santé elle est flinguée et si à côté de ça, ta famille elle te déteste et si à côté de ça, tu as une vie sociale pourrie. Pour moi, ça n'a aucun intérêt et c'est même une forme de manque d'intelligence cruciale. Et d'ailleurs, on peut démarrer par ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont extrêmement intelligents et moi, quand j'ai démarré mon activité avec Herbalife, on m'a aussi un peu critiqué parce que j'étais pas trop mauvais à l'école, j'étais allé en master, etc. Et on disait, mais qu'est-ce que tu vas te lancer là-dedans? Pourquoi tu ne prends pas un bon boulot dans une bonne entreprise dans laquelle tu vas travailler fort et dans laquelle peut-être tu vas gravir les échelons pour peut-être gagner un peu plus d'argent, mais surtout travailler plus fort, avoir plus de responsabilités, avoir plus de stress. Et pour moi, la réponse, elle paraissait évidente. Je me disais, mais moi, mon but, c'est pas ça. C'est pas juste d'être plus stressé. C'est pas juste d'être le cadre d'une entreprise qui vend des tubes de polystyrène ou je dis n'importe quoi. Mon but, c'est que ma vie et celle des gens qui m'entourent, elle soit meilleure. J'ai bien compris que dans ce temps, dans cette vie-là, il faut de l'argent, il faut du temps et il faut aussi réduire un maximum sa notion de stress et surtout, la réussite ultime d'un point de vue personnel, physique, c'est d'être en forme. D'être en forme et d'être en bonne santé. Et il y a une part que tu contrôles. Tu ne contrôles pas tout, mais il y a une part que tu contrôles. Et moi, ça me paraissait évident. Et j'étais effaré de voir que certains amis à moi qui étaient très intelligents théoriquement, il n'y a pas l'intelligence de comprendre finalement quel est le but de la vie. Et ça, c'est important pour moi parce que mon point de départ, il était de dire que rien ne fonctionne quand tu t'investis pas. Et on a trop été conditionné à se dire ouais, mais une activité indépendante, c'est dur si tu bosses pas. Ouais, ok. Maintenant, dans ton boulot, peu importe ce qu'il est, montre à ton patron 3 semaines d'affilée que tu bosses que les mardis ou que de temps en temps. Et à un moment, ça va pas bien se passer non plus. La seule différence, enfin pas la seule, mais une des différences notoires, c'est que quand tu bosses en tant qu'indépendant et que tu bosses vraiment et que tu suis un plan et que vraiment tu bosses, quand tu t'investis dans les choses, les récompenses à la fin potentielles sont beaucoup plus élevées que celles d'un boulot classique. Et donc, on est dans une génération où, je ne fais pas l'ancien à dire ça, hein, je vais avoir 33 ans, je ne suis pas du tout un ancien, mais par ma relation avec Lisa, je n'ai jamais connu Tinder ou autre application. Et c'est un peu cette mentalité qu'on a, c'est que pour beaucoup de gens, c'est de se dire je me base vraiment que sur la première apparence et si c'est un tout petit peu difficile, je swipe. Et je sais que Tinder, c'est ça, c'est que tu regardes en 2 secondes un profil et boum, tu swipes si ça ne marche pas. Et puis si ça ne matche pas, tu passes à autre chose. Et ben, si tu n'as pas de résultat, tu passes à autre chose. Et ben pour moi, ça, c'est une erreur. Dans le sens où c'est voir les choses fixes dans le temps. C'est se dire, il faut que ça matche avec une personne maintenant. Non, une belle relation, tu la construis. Une belle activité professionnelle, tu la construis. Une belle relation familiale, tu la construis. Une relation avec des amis, tu la construis. Une belle maison, tu la construis. Tu pars d'un point qui est celui qu'il est, peu importe, tu n'as pas de contrôle forcément dessus, mais tu construis dessus. Et la construction, elle se fait avec le cœur, avec le temps, avec les efforts, et surtout, ça fonctionne. Surtout, ça fonctionne. Et globalement, il y a des opportunités dans le monde qui ne sont pas les bonnes opportunités parce que les intentions ne sont pas bonnes, parce que si on prend le point de vue professionnel, parce que peut-être que le produit n'est pas bon, parce que peut-être que ça ne sert pas à un marché, parce qu'il y a des raisons qui font que les choses ne fonctionnent pas. Mais si je prends l'exemple de gens qui démarrent avec nous en tant que distributeur dans l'équipe,
Nous, ça marche depuis 43 ans. Depuis 43 ans, il y a des gens qui ont des résultats incroyables au niveau de leur état de forme et il y a des gens qui ont un résultat incroyable au niveau de vraiment totalement transformer leur qualité de vie et leur niveau de vie financièrement et sur énormément d'aspects. Donc, ça marche. Ce n'est pas discutable, ça fonctionne. Maintenant, pourquoi ça fonctionne pour certains et pas pour d'autres? La réponse facile, ce serait de se dire ouais, parce que si, parce que ça, parce que je suis plutôt comme si, et en fait il fallait. Et que le problème il est extérieur, il est externe à soi. Ou alors, la solution la plus intelligente, la réponse la plus intelligente, c'est de se dire qu'est-ce que les gens qui ont réussi dans telle ou telle activité, dans tel ou tel sport, ont mis en place que moi je n'ai peut-être pas mis. Et là, ce que je vais vous donner en 4 étapes selon moi, c'est comment vraiment se garantir à soi-même dans le contrat que tu fais avec toi-même que ta vie elle sera meilleure dans le futur et que ta vie elle peut vraiment devenir excellente et beaucoup plus loin que ce que tu avais imaginé. Quand les gens ils nous demandent ouais, Lisa, Mathieu, vous voyez vivre comme vous vivez, voyager comme vous vivez, etc., avoir une équipe comme vous vivez, avoir du temps comme vous avez maintenant, on dit bien sûr qu'on en avait envie, mais on n'avait pas le schéma qui était tracé dans notre tête. Donc, ce qu'on vit maintenant, c'est 10 fois mieux que ce qu'on avait imaginé. Et pourtant, on avait des grands rêves, on avait des grandes ambitions. Mais la vie, elle peut devenir meilleure que tes rêves les plus fous de départ. Et donc, pour moi, il y a 4 points. Il y a 4 étapes à suivre successivement pour vraiment garantir que ta vie, elle devienne meilleure. Numéro 1, croiser la bonne opportunité. Donc, il y a une part de chance, mais il y a aussi une part d'ouverture d'esprit. Commence à te dire que tu veux acheter une Ferrari, je t'assure que tu vas avoir des Ferrari de partout. Commence à te dire, oh, j'aime bien la voiture qui s'appelle Zoé par exemple, tu vas en voir de partout. Ton esprit, il est conditionné à voir ce que tu lui demandes. Donc, croiser la bonne opportunité, c'est une part de chance, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais peu importe, il y a une part de chance, mais c'est une grande part de s'auto-conditionner, à être à la recherche d'une bonne opportunité. Une bonne opportunité, ce n'est pas une opportunité facile. C'est pas une opportunité facile. C'est croiser une bonne opportunité, c'est une opportunité où il y a du travail à fournir, mais où la promesse potentielle est bonne et sensée. Croiser la bonne opportunité. Numéro 2, et là, pas me faire que des amis, mais s'en passionner. Il y a un ramassis de bêtises qui est raconté sur le fait de faire des choses qui nous passionnent, etc. En partie, s'il y a un truc qui te débecte, c'est sûr que ce n'est pas là où tu vas t'engager directement. Mais il ne faut pas croire que la passion, elle est immédiate et totale. Parce que quand tu galères au début, tu n'es pas forcément passionné. Moi, je me souviens quand je faisais mes premiers rendez-vous avec des potentiels challengers, des gens qui avaient besoin de mon aide mais que j'étais pas très bon, et ben c'était pas une partie de plaisir particulièrement. Mais j'ai appris à m'en passionner. Et c'est ça que je veux dire. Cette deuxième étape, ce deuxième point, c'est ça. C'est d'apprendre à s'en passionner. Quand tu t'engages avec quelque chose qui, de base, je le répète, mais ne te débecte pas, tu dois apprendre à t'en passionner. Apprends à apprendre. Apprends à en savoir plus. Essaye de comprendre. Demande. Entoure-toi des gens qui font ça. Et tu vas apprendre à t'en passionner. Et les gens, très souvent, ils utilisent ça comme l'excuse numéro 1. Ouais, mais tu vois, je n'étais pas passionné par ça. Personne ne l'est. Tu commences à t'en passionner quand tu commences aussi à avoir plus de réussite, à te sentir mieux. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais ne laisse pas le manque de passion t'éloigner du boulot. Au début, il va falloir bosser et il ne va pas y avoir que de la passion avec ça. Troisième étape, en fait, il y a 5 étapes. Passer au-delà des critiques. Passer au-delà des critiques. Chaque opportunité dans laquelle tu te passionnes, ça peut être de vouloir devenir joueur professionnel de rugby, ça peut être vouloir devenir danseuse étoile, ça peut être vouloir devenir artiste peintre, ça peut être vouloir devenir distributeur indépendant Herbalife. Tu vas avoir ton lot de critiques. C'est OK, ça fait partie du deal. Maintenant, vous êtes prévenus. Ne te le mets pas comme oh, j'espère que ça ne va pas se passer parce que ça va se passer. Et si ça ne se passe pas,
C'est que tu es trop timide et trop privé dans ta communication. Il faut être beaucoup plus public et beaucoup plus enthousiaste. Donc, passe au-delà des critiques parce qu'elles vont arriver. Donc, les premières, elles font mal. La deuxième, elle fait un peu moins mal. La troisième, un peu moins mal. Et la quatrième, tu comprends que c'est juste pas une critique pour toi, c'est une critique que la personne en face est en train de faire par rapport à sa propre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais la plupart des gens, comme ils ne veulent jamais se confronter à la critique et à tout aspect négatif, vont repousser tellement que à chaque fois que la critique elle vient parce qu'elle est inévitable, elle vous tue complètement. Donc non, embrassez la critique. Numéro 4, l'avant-dernière, j'ai fait une erreur, devenir excellent. Une fois que tu as choisi ta bonne opportunité, que tu t'en es passionné, que tu es allé au-delà des critiques, maintenant il faut devenir un expert. Je dis toujours avec Herbalife, tu démarres, peu importe ton niveau de compétence. On s'en fout, on s'en fout. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie de travailler et il faut être prêt à rêver grand. Une fois que tu as ça, c'est bon. Par contre, comme tout aspect, tu ne peux pas juste te dire je voudrais devenir danseuse étoile, mais pas vouloir faire un petit peu de rab sur les entraînements, ne pas vouloir regarder des vidéos, ne pas vouloir aller assister au ballet. Non, évidemment, tu dois devenir excellent. Et ça, c'est les heures et les heures et les heures de pratique. Et en même temps, la chance que tu vas avoir, c'est que tu vas progresser au fur et à mesure. Ce n'est pas comme si il fallait passer 10 000 heures à faire quelque chose et juste à la fin, tu deviens meilleur. Non, tu deviens meilleur chaque seconde, chaque minute et chaque heure qui passe. Et la 5e étape, c'est ne jamais t'arrêter. Ne jamais t'arrêter. Les gens ils demandent, mais pourquoi tu continues Herbalife? Pourquoi tu continues à être aussi impliqué avec tes clients? Pourquoi tu veux autant former des nouveaux distributeurs? Pourquoi avec Lisa, vous en parlez à longueur de journée? Parce qu'on préfère cette vie-là que celle qu'on avait avant. On préfère être fit que manger de la merde. On préfère être fit que boire des canons et se sentir complètement hangover le lendemain. On préfère avoir la vie qu'on a plutôt que la vie qu'on avait avant. On préfère apprendre constamment qu'être dans un état où on n'apprend rien et on croit qu'on sait tout. On préfère travailler fort pour nous que regarder Netflix. On préfère montrer un exemple performant et efficace à nos enfants que de leur montrer une vie avec laquelle on est frustré et stressé. Donc, ne jamais s'arrêter, c'est la 5e étape. Croiser la bonne opportunité, s'en passionner, passer au-delà des critiques, devenir excellent et ne jamais s'arrêter. Voilà les 5 étapes pour vraiment, vraiment changer.